historiquement, le lundi de Pentecôte, c'était donc le lieu où les apôtres s'étaient retrouvés pour accueillir la promesse. Et la promesse, c'était la venue de ce que nous appelons le Paraclet, le Saint-Esprit, donc la puissance qui devait accompagner désormais les apôtres après l'ascension. Et la Pentecôte, comme on peut le rappeler historiquement, c'est 50 jours après la Pâque. Et donc 50 jours après la Pâque, cela rappelle bien évidemment la notion du jubilé. La notion du jubilé, parce que le jubilé se faisait 50 ans et tous les 7 fois 7, donc ça faisait que le peuple était libéré. Et on revient donc sur cette notion importante du temple et de l'histoire des hommes. L'homme qui ne connaît pas son temple est un errant. L'homme qui ne connaît pas la valeur de son temple est un croyant. Il n'est pas un homme de puissance, il n'est pas un homme spirituel. Et malgré tout ce qu'on nous a appris dans notre cursus de croyants, c'était de regarder à l'extérieur des temples faits de mains d'hommes. Nous avons regardé, d'une certaine manière, à une vision humaine du temple, sans pour autant avoir à comprendre que nous devions dépasser la vision humaine du temple pour, n'est-ce pas, être en relation directe avec le temple, la vraie résonance, ce que j'appelle la résonance divine. Et ces apôtres, qui à un moment donné de leur histoire ont dû interrompre, je pèse mes mots, interrompre, sinon couper toute relation avec le temple des hommes, pour se retrouver dans un mini-cénacle, dans un lieu proprement dit capable d'accueillir à cette époque. Vous savez, Jésus était un grand homme. Jésus avait fait des miracles, comme vous le savez. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un homme aussi puissant que Jésus ne va avoir que 50 personnes après avoir ressuscité les morts? Ça paraît être un paradoxe. Aujourd'hui, si on dit que quelqu'un est ressuscité et qu'à 50 jours après son ascension, c'est beaucoup de gens qui iront après lui. Mais les gens s'en foutaient. Si on vous dit tout de suite qu'un grand serviteur de Dieu comme les gens les aiment, au niveau de Paris, il vient de ressusciter un mort. Mais je crois que vous et moi, on risque même de quitter. Si déjà, avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, Bénin peut te déplacer 3000 ou 4000 personnes à Paris lorsqu'il fait ses réunions. Mais ce jour-là, Jésus venait de monter après la Pâque, 50 jours. Il a vécu l'ascension. Après l'ascension, c'est combien de semaines après la Pâque? Si vous calculez l'ascension et la Pâque. Il n'y a pas de mathématicien qui calcule rapidement là. Amen? Amen? Ça fait combien de temps qu'on a fêté l'ascension? De l'ascension, ben voilà. 10 jours, c'était 10 jours. Donc 10, c'est, je vais vous dire, non seulement on a 50 jours après l'ascension, donc la Pâque c'est 50 jours après, la Pentecôte c'est 50 jours après la Pâque, et l'ascension c'est combien de jours après la Pâque? 40 jours. 40 jours après la Pâque. Et donc, si on a 40 jours après la Pâque, il va nous rester 10 jours. 10, en chiffre romain, c'est le X. Je m'arrête là pour ceux qui savent comprendre les formules mathématiques. Et 40, c'est 4 fois 10. 4 fois 10 vous amène à l'ascension. 4 fois 10, c'est 40. Et la Pentecôte, c'est après l'ascension, c'est 10 jours après l'ascension. C'est la Pentecôte. Qui fait 50.
Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que cela veut dire? Si on reste dans les chiffres, cela signifie que l'avènement de la montée du Christ et de la venue du Saint-Esprit a une connotation, une lecture évidente avec les différentes manifestations de puissance. Mais comme je le disais bien avant, que Jésus n'a pas été adulé lorsqu'il est monté au ciel. Quelques hommes ont accepté de le voir, des petites personnes, alors que si aujourd'hui, quelqu'un vous dit qu'il va monter au ciel, il vient de je ne sais où d'Inde, comme aujourd'hui c'est la tradition indienne, tout le monde c'est Bouddha, tout le monde c'est le zen, c'est le Bouddha, c'est... Voilà un Bouddha, comment on les appelle, un gourou, un lama vient d'arriver, il peut déplacer son corps de la montagne, je ne sais d'où, du Mont Blanc, jusqu'à, je ne sais, le mont des Indiens, des lamas, comment on les appelle, le mont Mongolie, mais les gens vont se déplacer. Mais pour le Christ, personne ne se déplace. Donc le phénomène de puissance, la vraie puissance, personne ne s'y intéresse. Mais lorsqu'il s'agit de valider un mensonge, des faussaires, des troubadours, ben, ça fait une recette prépondérante. Ben, ça fait gagner. Donc c'est pour vous dire déjà qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas une masse afflux de personnes qui voulaient voir ce que Jésus devait faire. Peu de personnes étaient le jour de l'Ascension et encore moins de personnes au jour de la Pentecôte. Ils étaient que 120, avec des multitudes de personnes qu'il a guéries. Est-ce que ça ne vous pose pas ça n'élève pas une vraie problématique? Où sont passées les 500 personnes? Où sont passées les multitudes de foules qui avaient pu assister à son miracle? Et pourquoi 120 personnes se sont trouvées dans un cénacle, dans un petit lieu? Pourquoi n'étaient-ils pas au temple, fait de mains d'hommes? Parce que ce temple était devenu un repère des esprits méchants, un repère des forces opposées à la pensée de l'élévation divine, quand je parle d'élévation divine, de l'élévation spirituelle, prophétique, christique. Et c'est pourquoi, quand je veux parler du jubilé, il faudrait déjà que vous compreniez ce que je suis en train de relever comme point historique. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération qui ne croit qu'à la foule, qui croit que c'est le nombre qui détermine la valeur des hommes. On est intimidé par le nombre. Il suffit que je vous dise, mais là où je prie, on est 3000 membres. Ça vous donne la valeur de la force spirituelle de cet endroit. Mais non! Jésus a fait des miracles. 120 personnes se sont retrouvées. Il y a eu des gens qui ont mangé des foules entières. Où sont-ils passés? Si on fait le ratio entre la multitude des foules que Jésus a eues et 120 personnes, normalement, on aurait dit que c'était un ministère en échec. Il a travaillé 3 ans juste pour se retrouver avec 120 personnes qui croient à la venue d'un esprit. Où sont passés tout le reste? Où sont passés les 5000? C'est pour dire que la société dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, ce monde n'accepte pas la vraie puissance. C'est un monde qui est livré, comme on le voit de plus en plus, à ce qu'on appelle la dictature de la pensée, de la masse, la dictature de la pensée populaire. Mais lorsque vous voulez faire une démarche spirituelle, vous devez d'abord vous apprendre que ce n'est pas dans les temples faits de mains d'hommes que se trouve la révélation de l'Esprit de Jésus-Christ. Et nous voyons à juste titre que l'Esprit de Jésus-Christ se manifestait non pas dans un temple fait de mains d'hommes, mais dans un temple qui était en entente. Le verbe le dit bien, entendez l'Esprit. Jésus n'a pas dit comprenez l'Esprit, il a dit entendez l'Esprit.
entendu n'ont pas compris. Tout à coup, nous allons lire le texte dans le livre de Actes chapitre 1, pour ceux qui sont arrivés après. Actes chapitre 1 nous rappelle le texte. La Bible dit que tout à coup, il est arrivé un vent. Et ce vent est la manation des forces qu'on appelle des forces de l'esprit. Et ces forces de l'esprit, je m'en détache évidemment de ceux qui ont emprunté le mot Christ pour en faire des antéchrists, qui disent qu'eux ils croient à la force de l'esprit, mais quand ils parlent de ça, ils parlent des démons. Nous croyons à la puissance de l'esprit de Jésus. Amen. À la puissance du Saint-Esprit. Mais qui n'avait plus à se manifester dans un temple de pierre, mais dans un temple de chair. Mais ce temple de chair qui avait compris son rapport à l'émanation de la puissance de ce qui vient d'en haut. C'est pourquoi, avant que j'aborde de manière globale la notion du jubilé, il faudrait que vous compreniez de façon claire et précise que ce n'est pas dans les formes de masse, les masses humaines, que se trouve l'œuvre de l'esprit. C'est dans cette attente pressante de se déconnecter directement des masses pour retrouver la révélation primordiale. Qu'est-ce que j'entends par révélation primordiale? La révélation primordiale nous a été promise qu'il vous enseignera toutes choses lorsqu'il viendra. Il vous révélera toutes choses. Car il est préférable pour moi que je m'en aille, car le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous seriez mes témoins. C'est ce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 28. Il est préférable que je m'en aille, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit, qui viendra, qui vous enseignera toutes choses. Mais dans le livre des Actes des Apôtres, on voit bien au verset 7, Jésus prend, je peux même lire à partir du verset 4, Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre de ce que le Père avait promis, de ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous seriez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. J'aime le mot fixé, parce que le mot fixé le verbe fixé a une connotation forte, ça veut dire implanter. Vous savez, quand on parle de fixer, c'est la même chose de mettre un implant dans quelque chose. C'est-à-dire que le Père a programmé. Fixer veut dire mettre quelque chose qui va agir à une période bien déterminée. Et c'est ce que les sorciers font. Quand tu ne connais pas ta vie, on te programme pour quelque chose qui doit se déclencher à une période. C'est pourquoi un autre monde est en train d'aller vers la puce. Bon, ça c'est un autre sujet que j'aborderai plus. Mais, pour comprendre ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut découdre avec des messages qui n'ont pas de sens, des messages qui n'éveillent pas votre corps divin. Amen. Des messages qui sont des messages, ce que j'appelle aujourd'hui, c'est à connotation un peu comique. Vous savez, il faut parfois rire des faussaires. Un faussaire, c'est celui qui vous amène la parole de Dieu et vous fait croire que vraiment le message est là alors qu'il est en train de prêcher une doctrine que Jésus a combattue, qu'on appelle la Kabbale. Voilà. Mais je ferme la parenthèse, parce que sinon j'en dirais beaucoup de choses là-dessus. Pour comprendre quoi? Pour comprendre que l'homme ne s'élève qu'à la dimension de l'éveil de son corps. Mais pourquoi le Saint-Esprit serait-il
amenés à se réagir à une période fixée? Pourquoi le Père promet-il de réagir à une période fixée? Pourquoi la promesse devait découler d'en haut vers les apôtres à une période fixée? Parce que tout simplement, il fallait qu'ils viennent littéralement viscérer les faux temples. Les temples qui étaient désormais des repères de tout mauvais esprit. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas descendu dans ces temples. Les temples faits de main d'homme. Ces temples n'avaient plus la valeur de pouvoir accueillir la présence de Dieu. C'est pourquoi, lorsque vos yeux n'ont pas compris la valeur de votre temple, corporel, vous n'avez pas encore compris votre démarche divine sur la terre. Vous n'avez pas encore compris le sens profond de votre vie sur la terre. Vous savez, il y a des gens qui enseignent des fables, ce qu'on appelle les fables juives. On va t'enseigner les fables de Ruth. On va te dire Ruth était ceci, les fables. La Bible, l'apôtre Paul a dit attention aux fables. Il y a beaucoup de fabulateurs, ils enseignent des fables. Mais on va t'enseigner les fables sur Ruth, mais ta propre vie, elle est quoi? On va t'enseigner des fables. La Bible nous a donné, nous a dit attention. L'apôtre Paul, dans le livre de Colossiens, dit que personne ne fasse de vous sa proie par des vaines philosophies, par des fables et des traditions des hommes. Parce que ça s'apprend. Ça permet de détourner quelqu'un de la vraie valeur de son temps. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oh non, mon père était protestant, vous savez, avant, on était là, nos parents sont venus ici, bon, nous on était des catholiques, vous savez. C'est des fables, tu n'as rien à voir avec ça. Commence à comprendre la valeur de ton corps dans ces temps et dans cette époque pour que tu puisses avoir un rôle significatif. Amen. Les fables de Ruth, c'est bien, mais c'est Ruth qui l'a vécu, j'en veux pas. C'est un récit. C'est pour nous rappeler que des personnes extraordinaires ont certainement eu l'occasion de vivre quelque chose. Mais avez-vous vu que les apôtres se sont eux-mêmes juifs, se sont intéressés à cette tradition où aujourd'hui, plusieurs personnes, quand vous voyez leur logo d'église ou même quand ils prêchent, ils sont là à rappeler aux gens que le mot juif là dit ça, le mot hébreu dit ça. Vous avez vu que Jésus n'a jamais parlé l'hébreu actuel, ça n'existait pas en son temps. Jésus parlait araméen. Si vous voulez bien parler la langue de Jésus, alors allez-y parler araméen. Le juif actuel, ça n'existait pas à l'époque de Jésus. C'est une nouvelle alphabet de la Kabbale. Ça n'existait pas, c'est récent. Tout ce qu'on en prend, c'est un peu de l'yiddish mélangé avec des chiffres de la Kabbale. À l'époque de Jésus, Jésus ne parlait pas cette langue-là. Je crois que si Jésus revient, je ne sais pas s'il va parler l'hébreu qu'on parle aujourd'hui. Il ne va pas parler, il ne connaissait pas ça. Donc les gens qui vous font des grands professeurs, après, une langue ça se respecte. Hein. Enfin, ce que je suis en train de dire, je ne dis pas que ceux qui parlent l'hébreu d'aujourd'hui n'ont pas le sens de parler. Mais moi, ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec sa crainte, il commence à dire que cette racine avait dit ça, en hébreu ça avait dit ça. Et où est mon esprit dans tout ça? Mais les apôtres même, qui attendaient Jésus, avaient-ils besoin d'avoir cette grande définition pour comprendre comment le Saint-Esprit devait arriver? C'est du baratin. C'est ce qu'on appelle en langue kabbalistique des baragouineurs. Des gens qui, par une espèce de tradition orale, vont vous livrer, éloigner de votre jubilé. Parce que j'en reviens sur le sens du jubilé. 50 jours après la Pâque. Et pourquoi Satan est contre le lundi de la Pentecôte? Pourquoi Satan n'a jamais dit que bon, les gens vont payer par exemple ce qu'ils doivent pour la journée de solidarité le 1er mai? Pourquoi tout est fermé le 1er mai? Et pourquoi les gens ne veulent pas que les gens... pourquoi le monde et Satan ne veulent pas que les gens soient en train de célébrer le lundi de Pentecôte? Comprenez que le diable, il est très commémoratif.
Regardez l'histoire des hommes. Regardez les dates où le diable s'est manifesté dans l'histoire des hommes. Les hommes sont très pointus dans la commémoration. Parce que la commémoration rappelle la mémoire de ceux qui ont gagné. Alors que pour montrer à l'humanité que Dieu n'est plus là, il faut arriver à blasphémer la gloire. Jusqu'à éteindre ce qui a été pour nous. L'événement le plus marquant de notre siècle, c'est la venue du Saint-Esprit. Quand même. Quand même. Amen, amen, amen. Après, je pèse mes mots, quoi. Je veux dire, il faut vraiment être gloutte pour croire que la commémoration n'a pas de sens. Si elle n'avait pas de sens, alors j'espère que le président Macron ne fêtera pas le 14 juillet 2017. Parce que la commémoration a un sens aigu dans la mémoire et dans la consonance, la résonance des vibrations de ce qui s'est fait. Il est important que nous puissions comprendre que là où nous ne connaissons pas les événements, nous sommes des esprits errants. Ce qu'on appelle un esprit banal. Un esprit qui ne comprend pas ni son histoire. Celui qui perd son histoire est dans la tragédie. Mais celui qui retrouve son histoire est un miracle. Amen. Et bien évidemment, sans être passionnel dans ma prédication, je voudrais poser mon langage, mais sachez que ma vision de la compréhension des choses de Dieu m'amène à avoir un ton aussi important et si aigu. Notre foi, lorsqu'elle se sépare de la compréhension de notre temple en tant qu'événement factuel, nous adorons des choses qui n'ont plus de sens, des choses qui sont inertes, des choses qui sont littéralement mortes. On va prier à des endroits où on est des morts spirituels. On va chanter où on est des morts spirituels. On est des clients d'une industrie de l'impuissance, de l'inertie. Ton corps ne réagit plus à des forces. Même aujourd'hui, il y a des gens qui sont là, vous affabler de la peur. Il faut démystifier la peur. Oh, Dieu va te frapper. Tu as fait ceci, mais Dieu va te frapper. Dieu ne frappe pas tous ceux qui ont frappé mon nez pour rendre les gens pauvres dans l'humanité. C'est moi que Dieu va frapper. Dieu ne frappe pas ceux qui frappent mon nez pour que je n'ai pas l'occasion de voyager et amener ma famille là où je veux. Et c'est Dieu va me frapper pour que je fasse quoi? Ah non, si ce Dieu-là existe, c'est qu'il sait qu'il a son serviteur qui a démystifié la peur. Je fais partie de ceux qui croient que si Dieu doit frapper les gens, il doit d'abord frapper ceux qui ont les soutanes. Et ceux qui ont les vestes noires au col blanc. Je sais de quoi je parle. Les francs-tireurs. Ceux-là, si Dieu existe, comment d'abord les frapper eux? Parce que Dieu est bon. La seule chose que les gens auront peur quand vous prêchez la vérité, c'est qu'ils ne peuvent pas dominer sur vous. Ça, c'est ce que vous recherchez, la vérité. La vérité, vous ne la cherchez pas pour les autres, vous la cherchez pour vous-même. Pour qu'un esprit de mensonge antique, de faussaire, ne domine pas sur vous. A dit qu'il va aller faire sa magie, mais que sa magie n'ait pas d'effet sur toi. C'est pourquoi tu recherches la vérité. Sinon, tu fais partie de ceux qui vont être des errants sur la terre. Des gens qui ne comprennent en rien les grands événements, les grands bouleversements. Et cela, on ne peut pas le comprendre, on peut pas le vivre par une compréhension humaine. C'est trop de passes, de tours de passe, de tours d'enfumage. Mais vous ne pouvez pas réaliser. C'est tellement vaste. Ça dit que quand quelque chose est gros, comme on disait, enfin, souvent, il paraît que les théoriciens d'Hitler disaient que pour affirmer un mensonge comme une vérité, il faut le répéter au moins 20 fois. À la fin, les gens finissent par dire que c'est la vérité, au lieu qu'ils croient au mensonge. Et c'est des techniques qui marchent de plus vieux comme le monde. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit est descendu sur des hommes qui avaient appris à démystifier la peur, l'intrigue de ceux qui étaient censés être les chefs du peuple, mais qui les remettaient dans une forme de rapport à Dieu d'inertie, d'impuissance, de vulnérabilité. Où était-il ce Dieu?
Et ils avaient des grands temples faits de mains d'hommes, des temples avec les chandeliers, avec tout ce qu'on peut voir comme décor attirant à l'extérieur, mais qui n'avaient plus la puissance de Dieu. Le Dieu des esprits des prophètes n'avait plus rendez-vous avec des temples faits de mains d'hommes. Et c'est pour cette raison que l'Esprit de Jésus, ayant choisi 120 personnes, écoutez, quand je vois 120 personnes, je me rassure chaque fois que, franchement, ce n'est pas la foule qui sauve l'homme. Parce que Jésus a nourri des 5000 membres, il a nourri des peuples, mais 120 personnes sont restées après lui. Et pourtant, les gens venaient de vivre un miracle. Ils auraient pu dire, bon, on s'en fout du peuple, mais tellement la terreur avait été mise dans le cœur de ce peuple, que celui qu'on entendra parler de Jésus ici à Jérusalem ne rentrera plus dans le temple, sera exclu, lui et sa famille. Même quand il y aura des décès, on ne mettra plus son corps dans les gens courent au tombeau. Ils veulent être enterrés à l'Égypte, ils veulent avoir la nourriture de la servitude. Oh non, non, moi je vais prier là-bas, on est 5000 membres. Même si dans ta vie tu es possédé. Non, comprends un peu la valeur de ton corps. Je ne le dis pas pour pouvoir indexer qui que ce soit, mais je me pose tout simplement les bonnes questions. Et ces questions, elles sont d'abord valables pour moi. Parce que ça m'a permis de démystifier la peur. Et de comprendre comment cette tour de magie fonctionne dans le monde et comment on nous empêche de vivre notre temps jubilatoire. Je reviens sur le jubilé. Parce que la descente de la Pentecôte, comme on nous l'a enseigné dans la doctrine de l'époque, oui, le Saint-Esprit était venu et puis vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais attendez, est-ce que c'était de la comédie comme on vit aujourd'hui? Cette comédie où on a comme l'impression, écoutez, moi on vous jette le Saint-Esprit, bouh. Moi je me souviens à l'époque, quand je cherchais le Saint-Esprit, un ami venait, il me dit, oui, j'assistais à une grande conférence d'un homme de Dieu, depuis que cet homme de Dieu a jeté sa veste sur moi. Après, je ne me moque pas, hein. Depuis que cet homme de Dieu a versé sa veste sur moi, vraiment, j'ai reçu une onction incroyable. C'est vrai que les mouchoirs de Paul faisaient des miracles, c'est vrai, mais quand vous regardez celui qui a reçu la veste 20 ans plus tard, son histoire et l'histoire de son peuple en train d'être délabrée et que cette conscience de mensonge continue à prévaloir, il faut un peu arrêter avec la blague, quoi. Je veux dire quelque part, remettez-vous en cause. Remettez-vous en cause, pas seulement parce que on a eu du succès en mentant, mais parce qu'on se rend finalement compte que ça n'a rien produit en fait. Moi je veux bien qu'on me jette. Vous savez, moi je suis un homme qui croit à la puissance divine. Pourquoi je crois? Parce que je n'ai pas fait de magie. Je n'ai jamais fait de magie dans ma vie. J'ai cherché le chemin de Jésus. Je suis allé au bout de ce chemin. Parce que j'aime la quête divine. Jésus a jeûné 3 jours, je jeûnais 3 jours. Jésus a jeûné 7 jours, je jeûnais 7 jours. Jésus a jeûné 24 jours sans manger, je l'ai fait. Pas parce que je veux un palmarès, pas parce que je veux une renommée, mais parce que je veux comprendre comment on arrive en son temps et à son époque à rentrer dans une dimension jubilatoire. Amen. Donc si je prends ma veste et qu'on dit que la veste de Paul a guéri les malades, il faut que ce soit vraiment quelque chose de vrai dans ma vie. Donc j'ai testé et je l'ai vu, c'est pourquoi quelque part dans la présence de Dieu, je ne suis pas de ceux qui méprisent la puissance. Puisque moi-même j'exécute la puissance. Mais je sais faire la différence entre une voiture qui est polluante, qui a une énergie polluante, et une voiture qui a une énergie, comme on appelle aujourd'hui, une énergie renouvelable, saine. Ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies saines, non polluantes. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous sommes en 2017. Et en 2017, notre génération n'a plus le droit de vivre dans une forme de bulle. On doit rechercher. Il faut, vous savez, les prophètes, notre enseignement, c'est de pouvoir amener les hommes à l'esprit d'investigation. C'est ça le prophète. Son rôle, c'est de créer dans l'esprit de l'homme le vrai centre de pouvoir. Où ça se trouve? C'est-à-dire que je n'ai pas attendu d'aller aux États-Unis assister à une conférence, comme me jette le costume, après c'est pas mauvais, comme me jette un mouchoir. J'ai suivi tout simplement les traces de Jésus
Parce que je ne suis pas un feignant dans la foi. Je ne suis pas un feignant dans la foi. Écoutez, peut-être d'autres ont d'autres talents ailleurs. Ils ont des talents en sciences, en domaine de métabolisme. Mais moi, j'ai la foi de suivre les pas de Jésus. Donc si je me reconnais comme l'homme qui prêche Jésus, il faut que je suive ses pas. C'est vrai qu'en vous prêchant, ça n'a pas commencé du jour au lendemain. Je n'ai pas commencé à faire 40 jours de jeûne du jour au lendemain. Non, ce serait faux. Je commençais d'abord à suspendre mon repas comment on appelle, 2 heures, 3 heures, et puis ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, 1 an. Non, 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 j'ai grandi dans la foi. Jusqu'à avoir un gabarit qui soit aujourd'hui propice à toute forme de montée. Et ce n'est pas de l'ascétisme. Je ne suis pas un ascète. Je ne suis pas un stoïcien. Non. Et je ne suis moins un épicurien. Je suis simplement en train de suivre les pas de celui qui est la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Voilà le vrai sens de notre vie. Et c'est ça que nous sommes en train de vous amener à comprendre. Vous savez, un peuple qui n'a pas ses stratèges est un peuple qui vit pour répéter ce qu'on appelle la monotonie, sinon pour répéter les actes de routine. On appelle ça le mimétisme, le panégisme. Vous savez, toute la question de la venue du Saint-Esprit était basée sur l'action stratégique de Dieu au milieu des hommes. Comment il devait choisir des hommes qui devaient désacraliser le temple des hommes pour en faire de leur corps un vrai vivier de puissance. Parce qu'il savait que la magie avait tellement infiltré les temples des hommes que les hommes, en regardant, si je commence à vous expliquer d'où vient la notion de la soutane, c'est quoi une soutane? C'est quoi une toge? C'est quoi une veste? Même quand je la porte, c'est quoi? Mais vous ne connaissez pas l'effet du vêtement dans la conscience de l'homme. Vous ne connaissez pas. Je ferme cette parenthèse. Je l'enseigne à ceux qui sont inscrits à l'unité des chercheurs prophétiques. Comment on arrive par les effets visuels à pouvoir intimider la conscience de l'homme qui n'est pas spirituel. Et pourquoi c'est temps jubilatoire? Pourquoi tu dois connaître un jubilé? Regarde quelqu'un à côté de moi, toi qui me suis sur internet, tu dois connaître ton temps de jubilé. Tu dois connaître ton temps de jubilé. Vous savez, les jubilés en Israël, et je pèse mes mots, c'était fait pour amener le relâchement d'une servitude. Et souvent, ça se faisait tous les 7 ans, ou 50 fois 7, c'est-à-dire que 7 ans et demi, qui nous donnait en réalité la force de sortir de l'oppression. C'est pourquoi la parole de Dieu nous enseigne que la Pentecôte était la fête qui se déroulait 50 jours après la Pâque. Donc ça veut dire que c'était la Pâque, c'était la fête du relâchement des forces. Amen. Est-ce que vous me suivez maintenant? Alors que toi tu dis je vais prier la Pentecôte, tu es toujours pauvre. Pauvre, pas physiquement parce qu'on peut avoir des problèmes financiers. Mais le plus grand désastre de l'humanité, c'est la pauvreté mentale. La pauvreté cérébrale. C'est quand on t'a enchaîné mentalement, même si tu as de l'argent, parce que quand vous voyez nos États en Afrique, certaines personnes qui se disent les chefs du peuple, ils sont pauvres mentalement. Pauvres mentalement. Leurs familles sont des... On a dit qu'on les a éduqués à être pauvres mentalement. Et bien pourtant, ce sont des gens qui achètent des Ferrari, qui ont des grandes maisons, mais ils sont pauvres. Et je discute souvent avec des gens qui ont beaucoup d'argent, mais à la fin, à 10 minutes de notre discussion, je suis lassé parce que je trouve un gars pauvre mentalement. Pas parce qu'il n'a pas appris, hein, attention. C'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des grands intellectuels pour qui j'ai vraiment de l'admiration dans leurs sciences humaines. Mais, ils ne peuvent pas te donner un projet de libération. Ils parlent toujours en termes de celui qui a dit, selon celui. Mais celui qui a dit lui-même, il n'a même jamais frappé de monnaie, il peut changer quelle notion, quel monde.
il est toujours soumis à la loi du marché, à la norme internationale, à la norme diplomatique. Tu vas faire quoi? Ben, je les respecte. Mais la seule chose que vous devez réaliser dans votre vie, c'est la pauvreté spirituelle. Cette pauvreté spirituelle va faire naître des séquelles sur votre vie déjà et sur ce que vous allez faire naître après vous. Je vais terminer mes propos dans 20 minutes, 17h20, nous allons terminer. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui est pauvre a une capacité de croire dans la magie. C'est pourquoi dans les derniers temps, Satan va être très très fort. Parce que les gens auront une pauvreté mentale à tel point que l'ère du Verseau, c'est l'ère des magiciens, c'est l'ère des gens qui pratiquent l'art de la divination, de l'hypnose, qui vont prendre le pouvoir sur la terre. Et vous allez le voir. En dehors de nous autres qui sommes les prophètes de l'esprit, parce que nous nous préparons à ne pas être bouffés et mangés par les sorciers. Mais ceux qui n'auront pas connu les prophètes, qui auront aimé les grandes masses, les grands rassemblements, déjà aujourd'hui, là où il y a les grands rassemblements, c'est là où il y a la mort. Allez-y, il y a des fêtes, allez-y là où les gens sont en multitude, vous allez voir. Brrr, chacun va commencer à se marcher dessus comme ce qui s'est passé en Italie. Comprenez l'histoire des hommes et comprenez votre belle histoire. C'est pourquoi la seule chose dont je me suis toujours battu au sein de ma cellule initiale où je suis descendu et autour des hommes, c'est que je n'aime pas des gens qui m'amènent la misère spirituelle. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais dans notre relation, dès que je commence à comprendre que tu veux m'installer dans une misère spirituelle, toi et moi, nous allons nous séparer. Amen. Pourquoi? Parce que je ne vis pas de ce qui frappe des yeux. Je vis pour comprendre l'éveil de puissance. Pourquoi? Lorsque votre conscience n'est pas éveillée, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous permettez, comme disent les musulmans, je n'emprunte que ce mot pour eux parce que ça a juste le titre. Parce que la langue arabe et la langue musulmane, c'est la langue des génies en fait. Quand vous voulez pratiquer le génie, que ce soit l'hébreu, que ce soit l'islam et tout, c'est la langue des génies. Donc c'est la langue qui permet de vous connecter rapidement aux sources des génies. Voilà, c'est pourquoi certaines personnes, lorsque vous voyez nos chefs d'État en Afrique, ils aiment devenir musulmans. Parce que ils pratiquent des horreurs. Vous voyez, hein, je sais de quoi je parle. Je viens d'un pays où je fais l'étude. Je ne suis pas un ignare. C'est-à-dire que sur la correspondance intellectuelle, j'ai un bagage intellectuel. Sur la connaissance spirituelle, j'en ai aussi. Donc je ne suis pas un ignare qui vous parle. Est-ce que je connais l'homme, je fais des études sur les hommes. Je sais quand un homme ment. C'est-à-dire que j'ai pris le temps d'étudier les techniques, comment on détecte un psychopathe. Je connais ça. Je sais étudier tout ça. Et si vous voulez, pour ceux qui veulent savoir, venez vous inscrire à mon école, je vais vous apprendre. C'est des techniques. Comment on reconnaît un psychopathe. Et ces pratiques de sorcellerie. Un dictateur est par essence un sorcier. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi je parle. Je vous ai donné un message sur le centre du pouvoir et les démiurges. Allez-y suivre ce que je dis là-dessus. Bref, nous allons revenir sur l'esprit de la Pentecôte, qui est l'esprit de sublimation. Dieu voulait interrompre le rapport des hommes avec le temple fait des mains d'hommes. Ce temple qui était devenu un rapport de démons, où il y avait ce qu'on appelle une classe dirigeante, une classe soi-disant spirituelle dirigeante, mais qui n'était que des prêtres de la sorcellerie. Et dont leur pouvoir, c'était de ne plus déranger les esprits, mais faire en sorte que les corps des hommes perpétuent l'hégémonie des forces du mal. Et c'est pour cette raison qu'ils ont menacé jusqu'à la dernière heure Jésus pour dire, mais qui es-tu pour perturber notre règne? Nous on a fait des accords avec les mauvais esprits pour que ces corps-là deviennent la proie de ces esprits, parce que les esprits vivent aussi longtemps que les hommes vivent. C'est-à-dire que si un esprit arrive à se nourrir de ton corps par une forme d'incantation sorcellaire, cet esprit prend appui sur ton corps et il t'habite en même temps, il est en accord avec celui qui doit faire prospérer.
Parce qu'à l'échelle de la société, les hommes ne réussissent que parce qu'eux-mêmes sont capteurs des énergies des personnes qui ne comprennent pas la valeur de leur corps. C'est pourquoi il y a eu 120 personnes qui ont compris la valeur de leur corps. Et Dieu a manifesté sa gloire. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les religieux. On n'a pas de problème avec des croyants. Avant Jésus, il y avait déjà des croyants. Qu'est-ce que j'ai à venir dire à quelqu'un de croire? Il croit depuis. Même la République, on croit. La République, c'est pas travail, égalité, justice comme chez nous au Gabon. Je sais pas moi, paix, justice. Vous avez déjà vu la paix? Quelle paix? Quand tu as faim, tu as la paix. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de paix parce qu'il y a des crimes rituels. Donc, bref, on ferme cette parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que vous vivez dans un monde des personnes qui savent utiliser certains mots pour vous rendre inoffensifs, amorphes et impuissants tout au long de votre existence. Et ces 20 personnes, ces 120 personnes ont compris la valeur de leur corps. Et nous allons nous arrêter là ce soir. Je voudrais que ceux qui veulent apprendre plus sur le Saint-Esprit, sur la valeur du temple et du corps, vous allez me retrouver sur ma page Facebook ou écrivez-moi en inbox pour assister à notre unité de recherche que nous avons pour comprendre l'esprit des hommes et vivre au milieu des hommes. Parce que Jésus nous a dit, nous sommes au milieu des hommes, nous vivons au milieu des hommes sans appartenir à ce milieu-là. Amen. Que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Amen. Amen.